Les plateaux changent, les concepts aussi, les heures varient, mais une chose est sûre, la voix reste la même. Je suis Rika Okoli et bienvenue dans Impact Échange. Et aujourd'hui, je suis avec l'homme de Dieu, David Moussassa, avec qui nous allons parler de la destinée et ses réalités. Restez avec nous. Comme je le dis, aujourd'hui, je suis avec l'homme de Dieu, David Moussassa. Nous allons parler de la destinée et ses réalités. Avant même d'arriver ici, je réfléchissais sur une vérité. Papa David, je me disais, même lorsqu'on joue avec certitude au jeu d'hasard, au jackpot, et qu'on réussit, c'est toujours un hasard. On est toujours surpris, même lorsqu'on joue avec certitude. Et en ce qui concerne l'homme, même lorsque l'homme naît dans des conditions, dans des circonstances compliquées, ça peut être un hasard pour les hommes, mais jamais pour Dieu. Parce que je me disais justement que la destinée, c'est l'ensemble de projets conçus par Dieu pour l'homme. Papa, vous êtes d'accord avec moi? Exactement. Merci beaucoup. Est-ce que vous allez bien? Ça va très bien, Madame Erika. Et vous-même? Je vais très bien. Les gens ont souvent l'habitude de dire que j'intimide mes invités. Est-ce que vous vous sentez intimidé? Non, ça va. Je ne me sens pas intimidé. Merci beaucoup. Alors, comme je dis dans mon introduction, nous allons parler de la destinée, ses réalités. Mais avant tout, on vous connaît. Je vous connais. Mais permettez à ceux qui vous découvrent aujourd'hui, qui est réellement l'homme de Dieu, David Moussassa? Alors, David Moussassa, de King, bien sûr. King David Moussassa. Je suis enfant de Dieu. Et après, je suis marié, père de famille, marié à une très belle femme, Vincent, bien sûr. Coucou maman. Yeah, nous te saluons chérie. Et je suis père de 3 merveilleuses filles. Et après, dans la vie normale, je suis entrepreneur. Et après, en ce qui concerne le ministère, je suis prédicateur de l'évangile, je suis conférencier, coordonnateur de la structure Mardi des Destinées et aussi artiste musicien. Voilà. J'attendais ça parce que juste après, j'ai eu une question. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va parler de la destinée et ses réalités parce que justement, vous avez le programme chaque mardi du mois. Yeah, exactement. Vous parlez de destinée. Mais avant que l'on parle de ça, revenons un peu sur la casquette, l'étiquette de l'artiste. Moi, j'ai une question. Ça, c'est ma question. Je savais. Donc, si ma question ne répond pas, si la réponse à ma question ne répond pas à vos attentes, ne vous inquiétez pas parce que c'est ma question. J'ai vraiment envie de savoir l'histoire derrière l'écriture de la chanson Bikouké. Parce que malgré les années, malgré les temps, j'ai réécouté ça aujourd'hui. J'avais presque les larmes aux yeux. Est-ce qu'il y a une histoire? Est-ce que vous avez vu l'ange vous apparaître? Non, j'ai pas vu un ange m'apparaître, mais il y a une histoire derrière. Et l'histoire, c'est que la chanson Bikouké n'est pas sortie parce que je l'ai voulu. Je n'ai pas orchestré sa sortie. Je me souviens, on est en plein confinement, vraiment au début du confinement. J'étais en train de préparer un programme, mais après, vous savez que le monde s'est arrêté à un moment, donc mon programme aussi s'était arrêté. Du coup, j'appelle mon équipe, j'ai dit, venez, on va quand même répéter, c'est vrai qu'on ne peut plus tenir le programme. Et pendant que nous sommes en train de répéter, un de mes pianistes va enregistrer une séquence. Et c'était vraiment vers la fin de la répétition. Et c'était une séquence forte. J'étais en train de chanter et j'ai chanté justement Bikouké à Lola sans le savoir. J'improvisais, je chantais et boum, on s'est séparés. Lui avait enregistré, il a réécouté et c'était tellement fort qu'il n'a pas pu se contenir. Il me l'a envoyé. Et quand j'ai reçu la chanson, je me suis mis à pleurer comme vous parce que c'était très fort. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai posté un extrait sur mon statut. Et je me suis endormi. Et le matin, je me suis réveillé au son d'un appel de quelqu'un qui m'a dit « J'ai vu ça chez quelqu'un, et c'était parti. Donc la chanson est sortie parce que Dieu a voulu que la chanson sorte. Et c'est Dieu qui a déposé la chanson dans mon cœur comme ça pendant une répétition.
et c'était parti. J'ai pas vu d'ange, mais je sais qu'il y avait quelque chose de spécial. Parce qu'on s'est dit, il a vu à Monibiku qui a les Fongwami. Donc, il faut mon ligne exactement. Au fait, vous savez, quand vous écoutez cette chanson, c'est un peu un mélange. C'est comme si, à la fois, quelqu'un qui demandait à Dieu d'ouvrir le ciel, mais à la fois, j'ai dit par exemple quelque part, Moyo Kilosambo, Ayano Linga et tout ça, c'est comme si j'avais déjà vu le ciel s'ouvrir. Donc, c'est un mélange de quelqu'un qui demande et quelqu'un qui manifeste sa foi. C'est une prière de foi. Yeah, je n'ai pas encore vu, mais je les témoigne que j'ai déjà vu. Amen. Avec l'œil spirituel, les yeux spirituels. Oui, nous parlons de la destinée, ses réalités. Derrière le caméra, nous avons parlé de justement que le programme existe depuis 11 ans et qu'au départ, c'était avec les ouvriers, votre équipe. Barataki, pour te donner une émission. Exact. Non, mais ça fait 11 ans, comme je disais, en 2015. Je dirige une structure appelée Olam. C'est la structure dans laquelle j'œuvre vraiment comme artiste, musicien. Et c'est depuis 2013 que je dirige cette structure. Pour une petite histoire, parce que vous m'avez ramené dans mon côté artiste. Moi, j'ai commencé dans les Étoiles de Louange. Okay. Un groupe, je pense que vers les années 2000 et tout ça, c'est un groupe très connu. C'est là où j'ai été formé avec des musiciens connus qui sont passés aussi par là. Certains, je n'ai pas eu la chance d'être avec eux au moment où ils étaient, mais d'autres, oui. Par exemple, le pasteur Moïse, le pasteur Yannick et tout ça. Alors, du coup, en 2013, le Seigneur me met à cœur de commencer ma structure à moi. 2 ans plus tard, le Seigneur me dit, tu devrais prier chaque mardi avec l'équipe. Je ne vais même pas les appeler ouvriers. On s'est mis à prier, et quand on a commencé à prier, Dieu a commencé à bâtir, c'est vrai, au travers de moi, par sa grâce, les destinées de ces gens-là qui étaient autour de moi. Un peu comme les hommes faibles qui sont venus vers David dans cette caverne-là. La Bible dit que les hommes, il y avait des boiteux, il y avait des indigents, toutes ces personnes qui avaient beaucoup de problèmes qui sont venues vers David. C'est comme ça que ces jeunes-là sont venus vers moi. Et quand ils sont venus, on a commencé nos programmes de destinée. On priait 2 heures chaque mardi. 2 heures du temps, entre 15h et 17h. Ils revenaient de l'école, ils revenaient de l'université, on se mettait à prier. Et Dieu a commencé à bâtir des destinées. Là, j'ai vu des serviteurs de Dieu sortir de là. J'ai vu des entrepreneurs sortir de là. Et c'est comme ça que Dieu a mis le fardeau de la destinée à partir de ce moment-là. Et voilà, 11 ans aujourd'hui. C'est vrai que ce n'est que l'année passée, je vais vous dévancer. Ce n'est que l'année passée qu'on a ouvert les portes à tout le monde pour bénéficier de cette grâce. C'est vrai qu'on va en parler après, à la fin de l'émission, mais je tiens quand même à rappeler aussi que nous avons rendez-vous le 5 mai. 5 mai, dans notre programme de Mardi de Destinée. Merveilleux programme. En tout cas, il ne faut pas rater ces programmes. Mon cœur bat au rythme de Mardi de Destinée. Il ne faut pas rater. Gloire au Seigneur. Homme de Dieu, tout le temps on parle de destinée, tout le temps on prie, on dit le Dieu de ma destinée, le Dieu de mon parcours, le Dieu de ma vie. C'est quoi concrètement, pour vous, destinée? C'est quoi pour vous la destinée? J'ai aimé votre définition. J'ai aimé votre définition au départ. Vous avez dit que c'était le projet conçu par Dieu et tout. Je ne veux pas compliquer les choses. La destinée, justement, c'est le plan de Dieu. Pour faire simple, la destinée, c'est le plan de Dieu pour une personne. Donc, c'est ce que Dieu a prévu depuis l'éternité, mais censé se réaliser dans le temps. Pour une personne. Voilà. Est-ce que pour que l'accomplissement de la destinée de Dieu dans la vie d'une personne puisse totalement se réaliser, il faut qu'il y ait la collaboration de Dieu et l'être humain, ou l'humain subit juste le plan de Dieu? Récemment, il y a un extrait d'une de mes prédications où je disais qu'une personne peut rater sa destinée et tout. J'ai vu quelques commentaires. Il y avait certaines personnes qui disaient c'est impossible, on ne peut pas rater sa destinée et tout. Un peu comme pour dire que l'homme subit la destinée. Non. Non. Je ne suis pas de cette école. Je crois fermement qu'il y a la part de Dieu
il y a la part de l'homme dans la destinée. Pourquoi je l'ai dit? Vous savez, si Dieu voulait nous faire subir la destinée, il allait nous créer à la manière d'un téléphone. Je vais expliquer. Je n'ai pas mon téléphone avec moi, mais vous qui nous suivez, essayez d'imaginer que vous avez un téléphone devant vous. Si je vous posais la question, Madame Eureka, est-ce que votre téléphone vous aime? Non. Pourquoi non? Pourtant, votre téléphone est toujours disponible. Même à 2 heures, quand vous vous réveillez, il est toujours là. Pourquoi vous pensez qu'il ne vous aime pas? Il est vrai que je ne réponds jamais aux questions parce que c'est moi qui pose. Désolé. C'est un instrument. C'est moi qui l'utilise. C'est un instrument, justement. Au fait, vous voyez, quand je vous ai dit que votre téléphone vous aime, vous avez tout de suite remarqué que c'est un mensonge. Ça ne peut pas se faire. Dieu n'a pas voulu que l'homme subisse pour qu'il ne ressente pas ce que vous avez ressenti. Il a voulu que l'homme soit libre. Maintenant, imaginez votre petit frère, votre enfant, votre maman qui vous dit « Eureka, je vous aime ». Est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous savez que c'est avec un libre arbitre, un libre choix que la personne a décidé de vous aimer? Et vous sentez même votre âme réagir. Dieu ne nous a pas créés à la manière d'un téléphone. Il nous a créés avec un choix. C'est pourquoi la destinée, pour la réussir, il y a aussi la part de l'homme. Dieu a prévu un plan, mais il faut que l'homme coopère avec Dieu pour que sa destinée réussisse. Voilà. Est-ce que vous pensez que, je la pose comme ça, est-ce que vous pensez que dans la Bible, Samson n'a pas vécu totalement sa destinée, ou d'une part, il a raté sa destinée, ou il a vécu complètement sa destinée? Non, il a vécu sa destinée. Complètement. Oui, complètement. J'ai beaucoup aimé quand vous avez parlé de Samson, parce que je parle souvent de lui aussi quand je parle de la destinée. En fait, pour moi, Samson, c'est l'image parfaite pour parler de la destinée. Okay. Pourquoi? Parce que Samson présente 3 étapes de sa vie. Il y a une étape où il reçoit, je dirais ça comme ça, une étape où il doit manifester sa destinée. Okay. Il y a un ange qui vient voir sa mère pour lui dire l'enfant que tu portes sera un enfant consacré, oint et tout ça. Il va commencer à délivrer Israël et tout. Après, il y a une étape de la vie de Samson où Samson perd sa destinée, ou perd son onction. C'est l'étape où, vous savez, on l'a coupé le cheveu et tout. Mais ça ne se limite pas là, parce qu'il y a une étape où Samson est restauré. Il demande la force à Dieu. Donc pour moi, c'est le meilleur exemple pour enseigner la destinée. Il y a une étape où vous recevez votre destinée, vous manifestez votre destinée. Ça peut aussi vous arriver de perdre, mais il est toujours possible d'être restauré dans sa destinée. Si l'on s'appuie, si l'on retourne vers le Seigneur. Bien sûr. Est-ce que dans le planning de Dieu, lorsqu'il conçoit notre destinée, expressement, il rajoute les épreuves, ou ce que nous rencontrons dans notre parcours, dans notre destinée, quand ce sont des épreuves, c'est nous-mêmes qui les provoquons? Je ne sais pas si ma question était très compréhensible. Je peux répéter. Allez-y. Est-ce que lorsque Dieu conçoit notre destinée, tout est parfait dans sa conception, et que nous, lorsque nous la vivons, la destinée, les épreuves que nous rencontrons, elles sont provoquées par nous-mêmes, ou carrément, lorsque Dieu conçoit la destinée, il rajoute lui-même des épreuves? Non, mais bien sûr que le plan de Dieu est parfait. La destinée est parfaite, le choix de Dieu est parfait, quand bien même le choisi n'est pas parfait. Alors, je vais répéter. Le choix de Dieu est parfait, son plan est parfait, mais le choisi, par contre, n'est pas parfait. Le choisi court derrière un processus. Au fait, ce que vous essayez de dire, c'est justement ce que j'appelle processus dans la destinée. Il y a une période dans la destinée où tout homme passe par un processus. Je vais vous donner un exemple. Dieu sort Israël de l'Égypte. Et vous savez qu'Israël habitait Goshen. Goshen, c'est une ville frontalière. Goshen, c'est la ville qui est plus proche de Canaan. Okay. C'est pourquoi quand ils sont arrivés de Canaan, ils ont demandé d'habiter Goshen, parce que c'était une ville déjà qui était proche de Canaan, mais aussi pour ne pas se mélanger avec les Égyptiens. Okay. Donc quand ils sortent, leur premier réflexe,
nous tous, je pense qu'on aurait eu ces réflexes-là, c'est prendre le chemin le plus court pour arriver à Canaan, pour arriver à leur destinée, à leur destination et tout. Et bizarrement, la Bible dit dans Exode 13, verset 17, que Dieu leur a fait faire un détour pour les amener sur la route la plus longue, le chemin le plus long. Seigneur, tu les appelles pour aller à Canaan. Pourquoi ne pas les laisser arriver directement? Pourquoi les engager sur un processus beaucoup plus long? Parce que dans le plan de Dieu, dans chaque destinée, il y a un processus. C'est le processus maintenant qui va permettre à Dieu de rendre parfait le choisi qui était imparfait. Vous vous souvenez? J'ai bien dit que le choix de Dieu était parfait, mais les choisis peuvent être imparfaits. Mais c'est pendant le processus que les choisis apprennent à être parfaits. Parce que dans le processus, Dieu te fait passer par une mise à jour. La destinée exige Madame Eureka parfaite. Mais pour l'instant, vous êtes encore imparfaite. Vous devrez donc passer par un processus pour être parfait. Je vais donner un autre exemple. Moïse doit être libérateur du peuple d'Israël. Mais vous savez que Moïse, c'est le tout premier qui a vécu une carrière, un succès le plus court qui existe. Il sort un jour, il trouve un Hébreu qui est maltraité par un Égyptien. Il tue l'Égyptien. Tous les Hébreux acclament. Le lendemain, il sort, il trouve 2 Hébreux en train de se quereller. Il essaye de dire, toi tu as tort, lui il a raison, et on les rejette. On dit, qui t'a établi juge entre nous? Vous savez pourquoi est-ce que son succès était court? Parce qu'il n'était pas encore passé par un processus. C'est comme ça que Dieu l'amène dans un désert. Et il va faire 40 ans. Et n'oubliez pas qu'il part dans ces déserts à 40 ans. Mais il va faire encore 40 ans. Un peu comme à raison d'effacer chacune des années qu'il a vécues chez le Pharaon. C'est fort. Yeah. Donc c'est un Moïse mis à jour. C'est un nouveau Moïse. Et d'ailleurs, quand vous lisez dans Hébreu, la Bible dit qu'il était instruit dans toute la sagesse égyptienne. Parce que c'est le futur Pharaon. C'est un prince, lui. On l'a préparé dans l'occultisme. On l'a préparé dans tout. Il est intelligent, il est éloquent. Mais il va passer 40 ans dans un désert. Et regardez le type de vie qu'il aura dans le désert. Moïse, qui était prince, va épouser la fille d'un prêtre, Jéthro, appelé Séphora. Donc, ici à Kinshasa, on va l'appeler Mario, parce qu'il vivait chez Jéthro. Vous imaginez un prince qui vit maintenant chez son beau-père. Et c'est quoi son travail? La Bible dit qu'il devient berger. Pourquoi il devient berger? Parce que dans 40 ans, il doit être berger d'Israël. Oh. Et Dieu commence d'abord à préparer l'homme pour sa destinée, mais devant un troupeau. Vous voyez la mise à jour? Et c'est quoi son boulot? Il sort le troupeau le matin, il le ramène le soir. Maintenant, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est que quand Dieu l'amène dans ces déserts pendant le 40 ans, Dieu ne l'a jamais parlé. Dieu va le parler la 40e année, le jour où il lui dit, maintenant tu dois descendre parce que j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai vu sa souffrance, maintenant je suis descendu. C'est cette 40e année-là que Dieu va lui parler. Et quand Dieu l'envoie, la première réponse de Moïse m'a toujours bouleversé. Il dit à Dieu, je ne sais pas parler. Allez, tu es instruit dans toute la sagesse égyptienne. Tu es éloquent, tu es un prince. Quand est-ce que tu as perdu ton langage? Au fait, Moïse a perdu son langage parce qu'il a appris à vivre avec les brebis. Ok. Or, une brebis ne parle pas. Le fort d'une brebis, c'est écouter. C'est comme ça que la Bible même dit que la foi vient de ses cœurs. Entends. Ouais. Donc, quand Dieu t'emmène dans le processus, c'est pour préparer l'homme que tu deviendras demain pour vivre pleinement ta destinée. Donc, pour répondre à votre question, je pense que j'ai même déjà répondu. Les épreuves font partir de choses que Dieu a prévues. Mais moi, je n'appelle pas ça épreuve, j'appelle ça processus. Ça fait partir de la route de la destinée. Mais aussi, vous avez raison quand vous dites, est-ce que c'est à cause de nos erreurs? Oui, parfois, Dieu se sert de nos erreurs pour nous préparer à la destinée. Je vais dire pour ne pas me tromper. D'ailleurs, c'est un verset que vous m'avez partagé d'ailleurs avant l'émission. Jérémie chapitre 29, le verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance.
il a conçu des projets de paix, non de malheur. Lorsqu'on porte cette révélation, mais que l'on vit autre chose, on parle de la destinée et ses réalités. Ma destinée a été conçue par Dieu. J'ai porté une vérité qui dit qu'il a conçu pour moi les projets de paix et non de malheur. Mais la réalité est tout le contraire. Comment je vis ce moment, homme de Dieu? Avant de répondre à cette question, j'aimerais attirer votre attention sur un élément important. Il dit « je connais ». Il ne dit pas « nous connaissons ». Il utilise la première personne du singulier. Ça veut dire qu'il détient l'exclusivité de la connaissance. Même vous-même, vous ne connaissez pas. C'est lui qui connaît le projet. Mais il arrive qu'il partage, comme vous l'avez dit, ces projets-là avec nous. Vous voyez. Pourquoi est-ce que j'attire votre attention sur cet élément? Parce que il est important de savoir qu'en matière des destinées, puisqu'on parle des réalités, en matière des destinées, même le diable n'est pas au courant de ce que Dieu a prévu pour vous. Je l'ai dit une fois dans un de Mardi des destinées, ce que le diable fait, c'est essayer de piquer quelques informations. C'est sa stratégie. Papa, il faut marteler. Parce que très souvent, on nous répète que on dit ça parce que ça te rien vu qu'aux âmes tout le monde. Mais déjà, avec votre réponse, ça bouleverse un peu. Il a des informations, il trie. Comment il fait justement pour avoir une partie de... Il y a justement, comme je le disais, au fait, Satan c'est quelqu'un qui s'informe. Il ne connaît pas. La Bible est claire là-dessus. La Bible dit « je connais ». Nous ne connaissons pas. Je connais seul. Et dans Jérémie 33, quand vous poussez un peu loin, il dit « invoque-moi et je te répondrai. Je ferai quoi? Je te montrerai les choses cachées. » C'est-à-dire, je te révélerai ce que je connais seul, ce que je détiens en exclusivité. Le diable ne connaît pas, mais le diable s'informe. C'est pourquoi les mages ont juste vu une étoile. Mais quand ils arrivent chez Hérode, Hérode leur dit « quand vous allez voir cet enfant, dites-moi par quel chemin vous êtes passé. Comme ça, moi aussi, j'irai l'adorer. » Et la Bible est claire, elle dit que ce n'était pas pour l'adorer, mais c'était pour le tuer. Hérode est un peu l'image du diable. Il ne connaît pas, mais il s'informe. Quand vous aurez les informations, donnez-le-moi. Regardez encore avec Samson. Les Philistins ont dit à Dalila, dès qu'ils ont vu Samson entrer, essaye de savoir d'où lui vient sa grande force. Ils ne connaissent pas. Ils veulent juste avoir des informations. Même Satan lui-même, dans Genèse 3, quand il entre dans le jardin, la première des choses qu'il dit à Ève, c'est quoi? Il dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Il veut s'informer de quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Parce qu'en matière de destinée, Dieu connaît. Et Dieu révèle à son enfant. Et même quand Dieu révèle à son enfant, il ne révèle pas tout. Il révèle, il donne des clichés. Dieu ne te donne pas la vidéo de ta destinée. Il te donne des photos de ta destinée. Le problème avec la photo te montre juste une partie, un plan, une posture. Un peu comme Joseph. Il a vu une photo, c'est que ses frères s'est prosterné devant lui. Mais il n'a pas vu la vidéo parce que dans la vidéo, il allait voir qu'on allait les jeter dans une citerne sans eau. Il allait voir qu'on allait les jeter dans une prison. Et c'est ce que Dieu fait souvent. Alors quand les gens disent Diablo Bundisopo, Aebi, oui, il a la capacité de voir une étoile. Mais deuxièmement, il combat quand il s'est déjà informé. Quand il sait déjà. Et souvent, nous transmettons les informations de la destinée. C'est même là que nous commençons maintenant à perdre ou à rater notre destinée. C'est quand nous transmettons les informations. Il y a quelque chose que je n'ai pas encore dit dans les mardis de destinée. Si Dieu me permet, je vais le dire. Je parle d'une réalité de la destinée, le retard dans la destinée. Alors, je me suis rendu compte que Ésaü a donné une information qu'il ne fallait pas donner. Il a vendu son droit d'aînesse à quelqu'un. Et ça l'a mis en retard dans la destinée. Parce que le jour où on doit le bénir, la Bible dit, dans Genèse 27, après que Isaac ait fini de bénir Jacob, Ésaü est arrivé. Il a constaté un retard. Pourquoi? Parce qu'il a vendu une information. C'était quoi son information? Le droit d'aînesse.
Il y a donc des informations qu'il ne faut pas vendre dans une destinée. Je reviens encore sur la question. Et si, justement, c'est Dieu qui connaît. Il connaît le projet. Tiens. Mais il nous dit quand même que ce n'est pas les projets de malheur. C'est pour les projets de paix. Mais lorsque j'ai vu le contraire. De tout ce qu'il dit dans sa parole, comment justement je traverse cette période quand on est enfant de Dieu. Justement, j'ai parlé tantôt du processus. C'est cette période-là. Au fait, c'est dans le processus qu'on vit le contraire de ce que Dieu a dit. Un peu comme David, il est loin pour être roi. Mais le jour où il reçoit l'onction, c'est le jour où le trône s'éloigne de lui. Le contraire. Un peu comme Moïse. Il a été sauvé des eaux pour libérer le peuple. Mais le peuple qu'il veut libérer l'a rejeté. Ces peuples-là a dit qui t'a établi juge entre nous. Ça veut dire que dans chaque destinée, il arrivera toujours un moment où on vivra le contraire de la destinée. Et quand on vit le contraire de la destinée, l'une des choses qu'il faut observer, c'est le silence et le cache-toi. Okay. Je vais vous donner un exemple. Dieu vient, il voit un homme qui s'appelle Noé. Il lui dit, tiens Noé, j'ai un projet. Je vais détruire toute la terre. Et je vais recommencer une nouvelle terre avec toi. Okay. Et il entre dans le détail. Il dit, tiens Noé, il y aura une saison. Cette saison-là sera la saison des déluges. Ça va durer pendant 40 jours. Et après cette saison, je vais refaire une nouvelle terre. Ok. Il entre dans le bateau, dans l'arche, avec 7 autres personnes, parce qu'ils étaient à 8, sa femme et puis ses enfants, ainsi que les femmes de ses enfants. Et les animaux, chaque père, chaque race et tout. Ils entrent et la Bible dit, Dieu a fermé la porte. J'aime ces détails. C'est Dieu qui a fermé la porte. Et quand Noé entre, 40 jours après le déluge, Noé pensait qu'il allait sortir. Ça allait être la saison de la nouvelle terre. Bizarrement, il y est resté pendant 150 jours. Plus les 40. Et quand vous faites le calcul, à la fin, Noé a passé une année au lieu de 40 jours. Okay. Dieu lui a dit qu'il y avait 40 jours de déluge. Et puis la nouvelle saison de la nouvelle terre. Mais il ne lui a pas dit qu'il y avait un processus entre les deux. C'est le temps où les eaux doivent diminuer sur la terre. Et généralement, c'est là où c'est difficile. Votre question, c'est comment faire quand on vit le contraire? Restez silencieux comme Noé. Parce que c'est pendant ces temps que vous perdez même la notion du temps. Imaginez-vous, il est dans une boîte sombre. Il ne sait pas où il est en train de flotter. Il a peut-être commencé à Kinshasa, mais il a fini à Brazzaville, parce qu'il est en train de flotter. Parfois, quand c'est le contraire, tout ce que Dieu attend de vous, c'est être calme, être silencieux, observer votre processus. Et souvent, qu'est-ce qui se passe pendant ces temps de transition ou pendant ces temps de processus? Souvent, puisque Dieu n'a pas encore ouvert la porte, on essaie d'ouvrir une fenêtre. Noé a ouvert une fenêtre pour essayer de tester. Est-ce que ça va, je peux sortir maintenant? Il a envoyé un corbeau, il a envoyé une colombe. Le problème, c'est ça, c'est que quand on vit le contraire, on a tout de suite envie de changer les choses dans la destinée. Mais attendez, vous n'avez pas le pouvoir de changer. C'est lui qui vous a mené sans votre concours. J'ai prié hier et Dieu m'a dit, c'est lui qui vous a mené sans votre concours. J'ai prié hier et Dieu m'a dit, j'ai commencé à gérer ta destinée sans ton concours. Et donc aujourd'hui, je n'ai pas besoin de ton aide pour accomplir ce que j'ai prévu faire avec toi. C'est un peu ce que Noé a voulu faire avec Dieu. Okay. Il ouvre la fenêtre, il veut tenter, est-ce que c'est bon? Non, mais tiens, Noé, tu n'as pas la clé. C'est lui qui a fermé. Si c'est lui qui a fermé, donc c'est lui qui doit ouvrir. Exactement. Tout ce que tu as à faire, c'est rester silencieux. Reste silencieux. Rester silencieux dans le cache-toi. Dans le cache-toi. Merci beaucoup, homme de Dieu. Nous chutons déjà. J'entends la régie me dire, Eureka, est-ce que tu regardes l'heure? Mais non, j'ai plonge dans tout ce qui se passe ici. Alors, homme de Dieu, puisque nous chutons déjà, nous voulons savoir rapidement quelles sont ces erreurs qui nous éloignent de notre destinée. La première erreur, l'erreur fatale, c'est l'indiscipline. Okay. L'indiscipline est quelque chose qui va vous faire rater ou qui va vous éloigner, comme vous l'avez dit, de votre destinée. L'indiscipline, vous savez, Dieu a dit à Samson, il a dit à sa mère, bien sûr,
Il lui a donné la mission de sa destinée. Il dit, cet enfant commencera à délivrer Israël de l'oppression de Philistins. Dieu n'a jamais dit qu'il commencera à délivrer Israël de l'oppression des Égyptiens ou de l'oppression des Syriens. C'est l'indiscipline qui pousse le oint à aller délivrer même là où Dieu ne lui a pas envoyé. L'indiscipline a fait en sorte que Samson, Dieu t'a dit que tu vas délivrer de l'oppression de Philistins, mais lui, la femme qu'il a trouvée belle à épouser, c'était une Philistine. Et pas à une seule reprise, à 3 reprises. Il est entré chez le prostitué, 3 fois. Ça atteste que c'était un homme indiscipliné. Et qu'est-ce qui arrive quand on est indiscipliné? On s'éloigne de notre destinée. Finalement, le gars tombe un jour sur Dalila. Et quand il entre chez Dalila, l'indiscipline a fait en sorte qu'il a vendu, il a donné une information qu'il ne fallait pas donner. Il a dit, si on me rasait, je vais perdre ma force. Non, le truc avec le diable, c'est quoi? C'est que quand il a l'information, il ne te rase pas seulement. Il te creve aussi les yeux. Parce qu'il sait que les cheveux peuvent pousser, mais les yeux ne poussent pas. Parce que l'ennemi va te détruire à cause de ton indiscipline. Tu as perdu tes cheveux par l'indiscipline et le diable en a profité pour crever tes yeux. Donc l'indiscipline est la première erreur. La deuxième chose, c'est se débarrasser de fardeau. C'est débarrasser de fardeau. J'aime ce que l'auteur des Épîtres aux Hébreux dit. Il parle de ceux qui courent dans la carrière. Il dit qu'ils doivent se débarrasser de tout péché. Mais il dit aussi de tout fardeau. C'est vrai que je parlerai de péché, mais laissez-moi parler d'abord de fardeau. Il y a des gens qui courent vers leur destinée, mais en ayant des fardeaux. Parmi ces fardeaux, il y a par exemple un fardeau que j'appelle la comparaison. C'est quelque chose qui t'éloigne de ta destinée. Écoutez, vous pouvez imiter une personne, mais vous ne saurez jamais imiter les résultats que produit sa mission. Ça, c'est fort. Yeah. Arrêtons de nous comparer. Dieu dit, je connais le projet que j'ai formé pour toi, pas pour vous, pour toi, uniquement pour toi. C'est-à-dire que tu es spécial, tu es particulier, tu es différent. Et si tu es différent, l'une des choses qui va peser dans la course vers la destinée, c'est la comparaison. C'est essayer d'imiter les autres. Beaucoup de gens aujourd'hui ne se retrouvent pas parce que justement, ils veulent être. Ils ne veulent pas être ce qu'ils sont eux-mêmes. Et troisième erreur qu'il ne faut pas commettre dans la destinée, c'est vendre l'impérissable pour le périssable. Ok. Vendre l'impérissable pour le périssable. Ésaü, justement, la Bible dit qu'il est rentré accablé de fatigue. Ça, c'est fort. Yeah, accablé de fatigue. Pourquoi il était accablé de fatigue? J'ai expliqué ça à quelqu'un récemment. Justement parce que ces jours-là, il avait 2 types de fatigue. Le premier type de fatigue, c'était son corps. C'était un chasseur. Il est donc allé chasser. C'était une activité physique. Ça l'a fatigué. Mais ce type de fatigue n'est pas dangereux. Parce qu'il suffit de manger et de se reposer et vous retrouvez vos forces. Mais c'est plutôt le deuxième type de fatigue d'Ésaü qui était dangereux. C'était la frustration. Okay. Parce qu'il a dépensé l'énergie, mais il n'a rien trouvé ces jours-là. L'une des choses qui fatigue dans la destinée, c'est faire des efforts, mais sans avoir des résultats. C'est ce qui nous pousse souvent à mépriser ou à vendre l'impérissable pour le périssable. Parce qu'il dit à son frère lui dit, avant que je te donne de ma nourriture, vends-moi ton droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, c'est l'impérissable. C'est une position. Mais la nourriture, c'est le périssable. Tu manges et puis demain, tu auras encore faim. Écoutez sa réponse. Il dit, que me vaut le droit d'aînesse? Je m'en vais d'ailleurs mourir. Il a cru qu'il allait mourir seulement parce que ces jours-là, il n'avait pas mangé. Il a vendu. Et combien de femmes aujourd'hui ne vendent pas leur virginité, qui est une chose impérissable, juste pour un iPhone 17. Qui est périssable. Qui est périssable. D'ailleurs, bientôt, il y aura un 18, un 19. Vous savez, la première fois que j'ai utilisé un iPhone, c'était un iPhone 4S. Okay. J'ai pensé que j'étais... Mais aujourd'hui, qui peut l'utiliser? Personne. Combien de gens ne vendent pas leur âme, qui est impérissable, au prix juste d'avoir un nom qu'on cite dans la ville? Donc, il ne faut pas vendre l'impérissable pour le périssable. Merci beaucoup, homme de Dieu. On clôture avec la dernière question. D'ailleurs, je vais la lire. C'est quoi les secrets d'une destinée pleinement accomplie? J'aime cette question. Je ne la voyais pas venir. Pour rien. C'est la dernière.
je crois que dans tout ce que j'ai dit, j'ai donné des secrets sans forcément dire c'est ça le secret. Mais je vais essayer de condenser cela. Vous voulez réussir votre destinée, premièrement, commencez par chercher les informations importantes de votre destinée. Jérémie 1, à partir du verset 5. Dieu vient, il dit à Jérémie, avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais déjà établi prophète des nations. Ok, je te connaissais, je t'avais déjà établi prophète. Il lui donne 2 informations. La première information, c'est que Jérémie, tu n'es pas Jérémie le jour où tu as été conçu dans le ventre de ta mère. Pour les humains, la vie commence au moment de la conception, quand tu es encore un embryon. Mais pour moi, la vie n'a pas commencé là. La vie a commencé dans ma pensée éternelle. Tu as existé d'abord dans ma pensée éternelle. Un peu comme un économiste correct. Moi, j'ai étudié ça. On nous a parlé de l'évaluation de projet. Dans l'évaluation de projet, on prend le temps de préparer minutieusement son projet. Quand on est sûr des actifs qu'on a, alors on peut débuter. Donc le jour où vous entrez dans le ventre de votre mère, c'est le jour où Dieu s'est rassuré que c'est bon. Je peux accomplir avec lui ce que j'ai prévu dans ma pensée. Ça, c'est la première des choses que tu apprends comme information. La deuxième des choses, il dit, je t'avais déjà établi. C'est même ici que je vais dire, on n'est pas pasteur le jour où on nous ordonne. On l'est depuis la pensée de Dieu. Il dit, je t'avais déjà établi là. Alors, si tu veux réussir ta destinée, commence par connaître les informations importantes. Pourquoi tu existes sur la terre. Si tu ne connais pas pourquoi tu existes, tu ne peux pas réussir ta destinée. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, si vous voulez réussir la destinée, mettez-vous à travailler pleinement que autour de votre destinée. Dieu ne peut pas vous appeler à être prophète pendant que vous passez tout votre temps à étudier la médecine. Bref, je vais dire le contraire. Dieu ne peut pas vous appeler à être médecin pendant que vous passez tout votre temps à être à l'église. Surtout ça. Vous êtes derrière les prophètes et tout ça. Ça ne marche pas. Et enfin, troisième chose, il y en a beaucoup, mais je vais m'arrêter là. Si vous voulez réussir pleinement votre destinée, apprenez à vous entourer des personnes liées à votre destinée. Regardez ce qui se passe. L'ange vient et dit à Marie, tu seras grosse. L'enfant que tu as porté, c'est un saint enfant. Jésus, bien sûr. Et dès que l'ange part, vous savez la première chose que Marie a fait? Ce n'est pas aller voir son fiancé Joseph. La Bible dit qu'elle a couru. Elle est allée dans le ville de Juda. Elle est entrée chez Élisabeth. Pourquoi elle entre chez Élisabeth? Parce qu'Élisabeth est déjà grosse et Élisabeth est déjà à 6 mois. Élisabeth a une vision, elle aussi a une vision, et les deux peuvent se comprendre. Là où Joseph ne te comprendra pas. Apprends à t'entourer des personnes qui ont la même destinée que toi. Voilà. Merci beaucoup, homme de Dieu, c'était fort. Alors j'espère que vous avez noté en majuscule qu'il faut aussi s'entourer des personnes qui ont la même vision, la même destinée que vous. C'est très important. Alors on clôture avec l'information. On l'a dit au début, vous savez, à l'université, on nous apprend la théorie de la pyramide inversée dans le journalisme. Ça consiste à commencer par les informations importantes et finir avec les moins importantes. Elles sont importantes aussi, bien sûr, mais elles viennent après. Et au début, justement, nous allons commencer avec l'information de vous dire que le 5 mai, vous aurez en exclusivité tout ce que l'homme de Dieu a dit ici. Et vous serez très impactés, parce que moi aussi je serai là. Bien sûr. Alors, on les invite encore. Bien sûr. Allez, vous êtes à Kinshasa. Même si vous n'êtes pas à Kinshasa, je pense que ça vaut... c'est important de payer le prix pour ça. Le 5 mai 2026, à partir de 16h30, nous avons notre rendez-vous de chaque mois, un rendez-vous mensuel, Mardi des Destinées. Dans Mardi des Destinées, on parle de la destinée, mais on ne parle pas seulement de la destinée, on fait des intercessions prophétiques. On passe du temps dans la prière pour bâtir la destinée et Dieu nous fait énormément de bien. Nous sommes, je peux déjà, nous sommes sur l'avenue Mont des Arts, dans la salle de fête LK Event. C'est là où nous passons de très très bons moments. Et pour ces 5, on aura des intervenants loin de la part de Dieu. Nous aurons la sœur Kassi Kalala, ainsi que le frère Exaucé Kafouti, qui vont nous bénir dans l'adoration. Et le Seigneur nous fera du bien aussi au travers du message qui sera prêché. Ne viens pas seul. Viens avec un ami, viens avec la famille et Dieu nous fera du bien.
C'est la fin de ce numéro, messieurs, dames, internautes. Merci de nous avoir suivis depuis la 1e seconde jusqu'à la fin. Nous avons été fortement bénis par l'homme de Dieu, David Moussassa. Alors, un grand merci aux producteurs de cette émission, le manager Wo, les CEO de Impact Gospel. Oui, je suis narcissique. C'est païen, mais c'est bien. C'était Eureka Okoli. À la prochaine. Beaucoup d'amour.